La sagesse de Dieu et non la sagesse des hommes. Amen. Voilà, amen. Donc c'est un message que j'ai eu beaucoup à cœur cette semaine-là. Et je pense que Alain l'a un peu repris dans ce qu'il était en train de dire. Donc gloire à Dieu. Amen. Donc on va continuer avec l'Esprit de Dieu pour ça. Donc nous allons prier. Merci Seigneur Dieu Père pour ce message, ô Jésus. Alléluia. Père éternel Dieu, je veux que seulement que ta parole, Seigneur Dieu, soit au milieu de nous, Seigneur Dieu Père. Amen. Père éternel Dieu, je ne veux pas laisser place à l'ennemi, que je sois un instrument de ses mains, Père éternel Dieu. Dire avec la sagesse et les mots que tu m'as employés, instruis-moi moi-même afin de me sauver et de sauver ceux qui m'écoutent aussi. Amen. Père éternel Dieu, que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus, le seul sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Donc, on va juste prendre la parole dans 1 Corinthiens. Donc, le message, ça sera la sagesse de Dieu et non la sagesse des hommes. Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai remarqué que en ce moment, on confond beaucoup sagesse de Dieu et sagesse des hommes. La sagesse de Dieu se fait dans la vérité. Et on va voir en fait qu'est-ce que la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que la sagesse humaine. Et qu'est-ce que la sagesse humaine peut nous faire contrairement à la sagesse de Dieu. Donc je vais bien expliquer ça dans ce message que Dieu m'a donné tout au long de cette semaine. Ah bon, au début de cette semaine. Et voilà, donc on va prendre la parole juste dans 1 Corinthiens à partir du verset 18. 1 Corinthiens, à partir du verset 18. 1 Corinthiens. Excuse-moi, 1 Corinthiens 1, verset 18. à partir du verset 18. Amen, amen, amen. J'aime bien ce verset-là. Amen, amen. J'aime bien ce verset. Gloire à Dieu. Donc on dit, car la prédication de la croix, on va lire jusqu'au verset 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc en fait là, parce que des fois quand on lit ce verset, car la prédication de la croix est une folie, et mais elle est une puissance. Les gens pensent que la puissance là, c'est forcément les miracles. Mais on voit que non, pas du tout. Et c'est cet aspect que l'Esprit voulait me faire voir en fait. En fait, c'est pas les miracles, puisqu'on dit dans le verset 22, tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse. Donc on voit que c'est pas ça. Mais on voit dans le verset 24, mais pour ceux qui sont appelés, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on soit appelé. Tant juif que grec, ça veut dire que le juif d'abord et le grec ensuite, ça veut dire le peuple païen, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Donc, ce Christ-là, en fait, c'est lui la puissance de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de Christ parce que nous ne cessons jamais de parler de lui. Amen. Donc, en fait, il faut que nous soyons toujours centrés sur Christ, mes frères et sœurs. Amen. Il faut que dans tout ce que nous fassons, nous regardons, comme a dit Alain tout à l'heure, à Christ. Qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place? Parce qu'il vit en moi. Donc, il faut que nous soyons sages. Pas selon la sagesse de ce monde.
Parce que la sagesse de ce monde, Dieu l'a rendu déjà fou. Mais selon la sagesse que Christ nous donne. Donc, je veux que juste on part dans Romains. On va prendre Romains 1, excusez-moi. À partir du verset 16. On dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, comme j'ai dit, qu'on a vu dans Corinthiens, du grec ensuite, car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Donc, en fait, cette sagesse-là, cette prédication, c'est la puissance de Dieu. Et c'est Christ. Nous voyons que c'est Christ qui est cette sagesse. Et que c'est Christ qu'on doit toujours chercher dans notre marche. C'est Christ qu'on doit toujours chercher. Et à partir du verset 21, il dit quoi? Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que c'est ça le problème. Le problème de foi dans notre marche chrétienne, c'est que nous voulons mettre Dieu dans une boîte. Nous voulons dire par exemple, Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, je dois marcher avec toi. En tant que c'est deux fois le gros problème, même quand on lit la Bible, même quand on est dans nos actions, on voit Dieu dans un plan en fait. Moi je pense que là c'est comme ça, moi je pense que là c'est comme ça. En fait l'histoire de Dieu, en fait la parole de Dieu c'est pas une histoire. Il faut que nous sachions que la Bible, en fait, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, en fait, il a besoin de son esprit pour la lire. Amen. Parce que Dieu, des fois, il confond les sages dans la sagesse. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, il m'avait dit souvent, mais Serge, moi, quand je lis la Bible, je ne comprends pas, je vois que des contradictions. Je dis, c'est normal, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Donc, si Dieu voit dans ton cœur que tu viens avec des mauvaises dispositions, c'est normal que ça devient fou. Cette prédication devient la folie pour toi. Parce que tu n'as pas l'esprit de Christ, donc tu ne peux pas lui appartenir. Amen. Amen. Donc en fait, cette exhortation, c'est pour nous dire que en fait, quand on lit la parole de Dieu, quand on fasse chaque chose, il faut le faire vraiment avec la sagesse de Christ et non avec l'intelligence des hommes. Parce que nous avons remarqué beaucoup de choses dans l'assemblée. Et je dis ça vraiment à notre honte. Parce que aujourd'hui, nous voulons mettre Dieu dans une boîte. Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça avec toi. Mais nous ne devons pas faire ça. Nous devons marcher absolument que selon l'esprit. Amen. Que selon l'esprit. Parce que c'est la sagesse de Dieu, en fait, c'est Christ qui est en nous. Amen. En fait, cette sagesse, c'est seulement Christ. Donc, je veux que nous prenons juste 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 6. Or, mes frères, oui, 1 Corinthiens 4, verset 6. Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Car, qu'est-ce qui te distingue et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais point reçu? En
fait, ce passage, quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, vraiment, on n'a rien compris, Seigneur. Quand le Seigneur m'a donné ce message, j'ai dit, Seigneur, qui est digne de partir au ciel? Qui est digne? Même moi, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, personne n'est digne. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un connaît quelque chose en Christ, ça fait comme un scandale maintenant. Mais si tu sais cette chose, pourquoi tu le fais comme si tu ne le savais pas? Si ton frère, par exemple, est là et est faible dans la foi, et par exemple, il distingue des jours, pour lui le dimanche est le jour du Seigneur, mais pourquoi tu vas le scandaliser par rapport à ça? Parce que lui, quand il vient au début, il fait ces choses pour Dieu. Amen. Si quelqu'un veut manger que de l'herbe, et pour lui, il le fait pour Dieu, et toi, tu as la sagesse, tu sais que ce n'est pas les aliments qui vont nous rapprocher de Dieu. Mais si tu le vois, et que tu dois être à côté de lui, mange de l'herbe comme lui. Mange de l'herbe comme lui. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il n'y a pas l'amour, mes frères. Il n'y a pas la compassion. Et ne nous trompons pas, Dieu ne prendra pas une église comme ça. Dieu ne va pas venir prendre une église qui n'a pas la compassion. Parce qu'aujourd'hui, nous jugeons, moi le premier, je parle pour moi-même déjà, nous jugeons les autres. Oh, dès que ça se lève une chose, on est les premiers à prendre la Bible. Voilà. Et maintenant, il n'y a même pas l'amour. Et on ne distingue même pas ces choses-là. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles. Et il y a des choses qui doivent grandir avec nous. Amen. Donc moi le premier, je me suis repenti auprès de Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été deux fois des occasions de chute sans le savoir aux gens. J'ai été des occasions de chute pour les autres. Parce que je savais des choses et je me glorifierais comme si je ne le savais pas. Et aujourd'hui, c'est notre marche. Parce que nous devons parvenir à l'unité de la foi. Amen. Voilà notre premier ministère. Qu'on soit des femmes ou qu'on soit des hommes, nous devons parvenir à l'unité de la foi. Et pour juste appuyer ce que je suis en train de dire, nous allons prendre déjà 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. On est toujours dans Corinthiens. On va prendre juste le 1 à partir du verset 4. Donc, 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. Donc on dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle supporte tout. Amen. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. La charité ne périt jamais. Au verset 9, on dit, car nous ne connaissons qu'imparfaitement. Et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand à ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Amen. Au verset 13, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'entre elles est la charité. Amen. Vous vous rendez compte? La plus grande d'entre elles, c'est la charité. Ça veut dire que cette charité-là, elle supporte tout. Quand tu vois ton frère, tu sais que bon, ces choses-là ne sont pas salutaires. Tu sais que s'il mange que de l'herbe, ça va pas, c'est pas ça qui va le faire enlever de Dieu, ou c'est pas ça qui va le rapprocher. En tout cas, c'est pas ça qui va le rapprocher de Dieu plus que ce que nous on sait. Mais quand tu le vois, tu es avec lui, mange de l'herbe comme lui. Juste aux jours qui comprennent ces choses.
qu'ils comprennent que je parle des choses ici qui ne sont pas salutaires. Je ne parle pas des choses parce qu'après maintenant on va dire oh, de tout. Je parle des choses qui ne sont pas salutaires. Il ne faut pas confondre les choses. Donc ces choses qui ne sont pas salutaires, il faut qu'on prenne ces choses-là et vraiment qu'on encourage ceux qui sont faibles dans la foi. Vraiment c'est ça. Parce que si aujourd'hui on voit un catholique et pour lui c'est dimanche qui est le jour du Seigneur, ne discutons pas trop son opinion. Laissons-le comme ça et laissons-le qu'il s'asseye avec l'intimité, avec Christ. Et lui-même il va grandir dans ça. Amen. Bien sûr, s'il est en train d'adorer des idoles, là on va lui dire écoute, là c'est quand même, là tu peux pas te mettre devant la statue de Marie. Mais il y a des choses ou par exemple qui ne sont pas salutaires pour eux. Si par exemple une femme, pour elle, elle veut mettre que des robes, je donne un exemple, et l'autre par exemple veut s'habiller que décemment, et pour elle ne pas mettre une robe ou s'habiller décemment, c'est ça la décence. Il faut qu'on les laisse ensemble grandir. Amen. Et à la fin, de toute manière, Dieu dira c'est qui a raison. Mais nous savons que ces choses-là ne sont pas salutaires. Amen. C'est pas ça qui va nous rapprocher de Dieu ou qui va nous enlever des choses de Dieu. Amen. Donc, il faut que nous fassions juste attention par rapport à ces choses. Donc, nous allons juste prendre dans 1 Timothée, excusez-moi. On va prendre à partir du verset 15. 1 Timothée 1 à partir du verset 15. Parce que je dis ces choses aujourd'hui, mes frères, parce que dans le corps de Christ, il y a trop de divisions pour rien. Amen. Et je dis ça à notre honte. Tel se lève, moi je pense que Jésus est Dieu le Père, en même temps Dieu le Fils, en même temps Dieu le Saint-Esprit. L'autre se lève, moi je pense qu'il n'y a que Jésus. L'autre se lève, moi je dis qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Mes amis, moi je vais vous dire que tout ça là, ça ne va pas nous sauver. Ça va vous étonner, mais ça ne va pas nous sauver. Parce que cette connaissance-là, si tu l'as, tu dois prier et tu dois demander à Dieu de te remplir afin qu'il puisse te donner la sagesse et les mots justes pour pouvoir faire grandir les gens. Au chapitre 15, 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 15, dit quoi? Paul a dit quoi? Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà une parole qui est certaine. Ça, on ne bouge pas dessus. Tu dois croire que Jésus est mort pour tes péchés. Maintenant, par la suite, si tu as des divergences avec nous, c'est pas la peine de venir commencer à venir faire comme si toi-même tu n'avais pas cette connaissance. Et la patience, elle est où dans tout ça? Moi, je vais te dire, tu n'as pas la patience. Et que tu n'es pas parfait dans l'amour. Parce que si tu étais parfait dans l'amour, tu aurais dit d'accord. Il pense que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander à Dieu de me remplir encore de la sagesse. Et Dieu va me donner les mots justes afin de pouvoir montrer ça à des hommes. Mais aujourd'hui, tel se lève ça, oh, et ça se divise comme ça, boum, parce que moi je pense que, mais on s'éloigne de ce qui est l'essentiel pour notre marche. Le reste, c'est les ministères qui sont faits pour ça. Et la portion que Dieu nous a donnée est faite pour ça. Mais je ne vais pas dire parce que mon frère ne croit pas ça que c'est un sataniste ou c'est un chrétien. C'est pas un chrétien. Parce qu'il croit quand même que Jésus est mort pour lui. Amen. Amen. Il croit que Jésus quand même est ressuscité des morts et qu'il reviendra. Et si maintenant il ne croit pas des choses que Dieu va lui révéler ensuite, il faut que juste nous attendons par la suite ces choses. Donc, je veux que juste
Nous allons juste prendre... on va prendre 1 Jean. À partir du verset 5, chapitre 5, excusez-moi. 1 Jean chapitre 5 et verset 10. Au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu lui a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Amen. Mais pourquoi on veut chercher d'autres choses qui ne sont pas? Les musulmans n'ont pas la vie. Les bouddhistes n'ont pas la vie. Moi, je le dis à haute voix. Amen. Les catholiques, ceux qui sont dans les fausses doctrines, n'ont pas la vie. Mais si nous sommes dans la doctrine de Christ, et nous croyons de tout notre cœur que c'est ça, après le reste, Dieu va nous faire grandir dans ces choses-là. Amen. Dieu va nous éclairer dans ces choses-là. Parce que le corps de Christ aujourd'hui est divisé pour rien. Non seulement nous ne sommes pas parfaits dans l'amour, et encore nous sommes dans les divisions. Je dis ça à notre honte. Parce qu'il faut que nous discernons ces choses. Et quand j'étais là, je pleurais, je disais, mais Seigneur, qui est digne? Je dis, Seigneur, qui va partir? Moi-même, je regarde mes péchés, je pleure. Je regarde aussi pour mon frère, je pleure. Je regarde pour mes soeurs aussi, je pleure. Je dis, mais Seigneur, qui va partir? Je dis, Seigneur, qui va partir? Mais si on est comme ça, mais qui va partir à l'enlèvement? Je dis, ce jour-là, mais c'est ça, Dieu dit, mais quand il viendra, trouva-t-il la foi sur la terre? Paul a dit aux gens d'arrêter de lire au-dessus de ce qui est écrit. Il faut que nous arrêtons ça. Je vais vous juste montrer une chose quand j'étais en train de méditer aujourd'hui. Nous allons prendre juste Matthieu. Et vous allez voir la sagesse de Dieu, que la sagesse de Dieu est quand même incompréhensible. Matthieu, on va prendre juste Matthieu 1, à partir du verset 21. Et vous savez, ça fait qu'il y a des gens, maintenant, tellement ils n'ont pas connu la sagesse de Dieu, ils disent même que la Bible, tout ça c'est faux. Parce que ils sont partis dans l'égarement total. Parce que quand on veut jouer avec Dieu, c'est ce qui se passe. Dieu nous envoie un esprit d'égarement. Et mes frères, il ne faut pas que cela soit parmi nous. Parce que ce Dieu-là, il est redoutable. Il est amour, mais il est redoutable. Amen. Donc il faut que nous accrochons à ces choses. Il faut que nous soyons dans le lien d'amour. Il faut que nous soyons toujours dans cet amour. On soit solidaires. Qu'on soit des enfants dignes. Que quand le Seigneur nous regarde, il dit, voilà, Alain est parfait comme moi je veux être parfait. Marcel est parfait comme moi je suis parfait. Et c'est ça qui va nous faire qu'on sera différent des autres. Et que les gens, on ne va même pas parler, mais les gens vont commencer à se repentir. Parce que quand ils vont voir le témoignage de notre vie, il y en a même qui vont fuir. Parce que David disait là-bas, le méchant n'a pas sa place dans l'assemblée des justes. Donc, je vais vous donner le verset 21. Donc, on est dans Matthieu 1 à partir du verset 21. Et elle l'enfantera un fils, et on lui donna le nom de Jésus, Sauveur, dans ma Bible, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que dit le Seigneur avait dit en ces termes par la prophétie. Écoutez bien la prophétie. Hein. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen.
Mais attendez, moi là il y a un problème. Il y a un vrai problème qui se passe. Parce que Ésaïe a dit on va l'appeler Emmanuel. L'ange vient, il dit on va l'appeler Jésus. Mais si on reste pharisien dans notre tête, sans demander l'Esprit de Dieu, on ne va pas comprendre. On va dire, mais c'est une autre personne. Il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des pharisiens qui disaient, oh, il allait s'appeler Emmanuel, donc ça ne peut pas être celui-là. Là. Il y en a qui vont commencer à dire, ça ne peut pas être celui-là, il s'appelait Emmanuel. Dieu a dit Emmanuel, donc Dieu ne peut pas se tromper. Emmanuel, c'est Emmanuel. Et voilà. Vous voyez comment l'esprit des pharisiens peut venir en nous sans qu'on se rende compte. Si nous ne demandons pas à Dieu vraiment de nous éclairer, parce que Dieu est au-dessus de sa parole. Et quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit que l'ange du Seigneur lui avait commandé et il prit sa femme. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent de beaucoup de choses. Vous voyez un peu la prophétie de Dieu. Dieu a dit ce fils s'appellera Emmanuel. Et finalement, c'est Jésus qui s'appelle. Est-ce que vous allez dire que c'est pas lui? C'est lui qui est là. Mais, parce que la prophétie de Dieu, Dieu a confond les sages. Dieu, c'est pour ça Dieu a confondu les sages. Parce que eux, ils voulaient mettre Dieu dans une boîte en disant c'est comme ça. Les pharisiens disaient c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi vous pensez que les pharisiens n'ont pas cru en Jésus? Parce que quand ils lisaient les prophéties, ils se disaient qu'il allait venir, il allait régner sur la terre et son règne n'allait pas avoir de fin. Mais ils se sont rendus compte que le règne qu'ils pensaient n'était pas le règne que Dieu avait mis dans sa pensée. Et c'est ceux seulement qui avaient l'esprit de Christ qui ont vu que ça c'est lui le Messie. Amen. Parce que l'esprit qui est en eux disait que non, moi je sais que celui-là, c'est lui le Messie. Donc, regardez une chose. Dieu, Jésus quand il est venu, il a dit dans une parole là-bas, je ne l'ai pas trouvé, mais il a dit heureux. Le royaume est pour ceux qui aiment la justice. Le royaume est pour ceux qui aiment, pour qu'on soive de la justice et tout ça. Dans Matthieu là-bas. Matthieu 5. Matthieu 5, oui. C'est le sermon sur la montagne. C'est ça. Amen, amen. Merci, Patrick. Matthieu 5. Donc, je suis sûr que c'est Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, car oui. Matthieu 5, verset 3. Oui, voilà, c'est ça. Ah, gloire à Dieu. Celui que je lisais. Voilà, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Amen. car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Regardez, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Mais aujourd'hui, les gens, toi qui ne mets pas ça, toi qui ne mets pas ça, toi qui ne mets pas ça, hop, tu vas aller en enfer, hop, tu vas faire ça. Mais attends, qui vit comme ça selon l'amour? Et toi, tu penses que toi, tu vis selon l'amour, toi qui dis ces choses-là? Tu ne vis pas selon l'amour. Parce que l'amour ne dit pas que quelqu'un va descendre en enfer ou quelqu'un va monter au paradis. L'amour, au contraire, supporte tout, il croit tout. Il dit, ah mon frère, c'est dans les larmes, dans les pleurs. Ah Seigneur, aie pitié déjà de moi parce que je ne suis pas parfait. Mais aie pitié aussi de mon frère parce que je vois qu'en ce moment, c'est difficile pour lui. Aie pitié de lui, Seigneur. C'est ça l'amour de Christ. Et cet amour-là ne peut jamais périr. Parce que regardez dans le monde, quand une femme, par exemple, je vais parler à la manière des hommes pour qu'on comprenne. Quand une femme, elle aime quelqu'un, la personne la frappe, le frappe. On dit, mais qui cet homme-là, c'est quoi? Elle dit, je suis fou amoureuse de lui. On dit, mais attends, mais ça, c'est quel amour, ça? Parce que vous voyez, quand on aime Dieu, quel que soit ce qui se passe, on est là. Amen. Que on nous insulte, que
qu'on dit ce qu'on veut sur nous, mais on est là. Parce qu'on aime Dieu. Parce que cet amour-là, Dieu le sait, qu'elle croit tout, elle espère tout. Comme il a dit dans Corinthiens là-bas. Donc voilà. En fait, nous allons juste continuer dans 1 Corinthiens. Donc on va prendre chapitre 6. À partir du verset 12. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12 dit quoi? Toutes choses me sont permises, mais tout ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je me rendrai esclave d'aucune chose. Vous savez, ce verset-là, on l'avait déjà partagé avec des frères. Et il y a quelqu'un qui me disait, mais Serge, pourquoi par exemple tu ne fumes pas? Je dis non, parce que je suis le temple du Saint-Esprit et j'ai pas envie de fumer. Il me dit que, je dis c'est mauvais pour mon corps. Il dit mais le coca aussi c'est mauvais pour ton corps. Donc pourquoi tu bois du coca et tu fumes pas? Là il nous a posé quand même, c'était quelqu'un qui a avancé quand même dans la parole de Dieu, je tiens à préciser. Donc après, je me suis tué. Il y a un de mes amis qui est venu et qui a dit mais le problème c'est quoi? C'est que c'est l'esclavage. Ben oui, après j'ai dit oui, après j'ai répondu, j'ai dit oui, c'est ça le problème. Parce que quand tu fumes, après tu deviens esclave de la cigarette. Et c'est ça qui n'est pas bien. Parce que tu peux boire du coca aujourd'hui, dans 10 ans tu peux boire encore du coup, tu peux ne pas boire du coca dans 10 ans et maintenant tu seras tranquille. Mais quand tu commences à être esclave de quelque chose, directement on voit que ta volonté n'y est plus. Donc là directement, il y a un problème par rapport à ta sanctification en Christ. Parce que tu ne dois pas être esclave de quelque chose, mais tu dois être esclave de la justice et de Christ. Amen. Vous voyez des fois comment le diable il met des péchés subtilement dans notre vie. C'est pour ça que ceux qui deviennent esclaves des choses, c'est là le problème. Quand tu deviens esclave du dépigmentation de la peau, parce que tu penses que c'est ta peau, c'est pas ta peau, mais tu te dépigmentes la peau. Mais quand tu es esclave de ça, est-ce que tu penses que vraiment tu es en train de vivre dans la sanctification? Pour toi, c'est rien. Mais est-ce que tu penses que vraiment tu entends? Parce que tu te mets sur un joug. Et Dieu nous a libérés de ce joug. Et il nous a mis sur le joug de la justice. Donc normalement, tout ce qui doit être prioritaire pour moi, c'est d'aimer mon prochain. Amen. C'est ça qui doit être la priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est pas de me mettre dans l'esclavage de quelque chose du monde. Mais c'est de me mettre dans l'esclavage de la justice. C'est ça qui sera la priorité pour moi. Donc dans le verset 15, il dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée, c'est un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Voilà le verset qui nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Il n'y a plus d'église. Voilà, nous sommes la maison de Dieu. Qui est en vous et qui vous a été donné et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Pourquoi on n'a pas dit que glorifiez Dieu seulement dans votre esprit et finalement votre corps, tout sera bien? Non, il a dit de glorifier Dieu dans votre corps, hein? Et après il dit et glorifier
esprit. Parce qu'il sait que si on a l'esprit de Christ, nous avons la capacité de pouvoir nous sanctifier dans notre corps non seulement et dans notre esprit aussi. Amen. Parce que nous avons l'esprit de Christ et c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix pour que nous ayons cette capacité là maintenant de dire non aux choses. Il a dit là-bas que rien n'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Demandez et on vous donnera. Amen. Donc il veut dire par là que maintenant si on demande quelque chose à Dieu, Dieu il va nous donner. Parce que Christ, déjà même Christ était mort, il avait déjà dit ça. De plus Christ est mort maintenant à la croix et nous avons accepté ce salut-là. Donc, d'autant plus que quand maintenant Dieu nous voit, il ne voit plus Alain Patrick, mais il voit Christ en lui. Amen. Donc les choses changent. Il voit Christ en lui. Donc quand Alain lui dit, bon, Père, voilà, j'ai besoin de ça, directement, hop, quand c'est selon sa volonté, ça se réalise. Parce que c'est Christ qui voit maintenant en nous. Amen. C'est pour ça que Christ dit, il n'a pas peur de nous appeler ses frères. Attends, est-ce que vous comprenez? On est les frères de Christ. C'est grave. Celui qui est Dieu, et là je tiens à dire, et ceux qui disent que Christ n'est pas Dieu, c'est une idole. Donc on partit voir un Jean. Amen. Voilà. Donc Amen. Amen. maintenant, Amen. je tiens à le dire. Ça, on ne peut pas négocier. Voilà, on ne peut pas négocier. Sur d'autres choses, on peut revenir, mais ça, on ne peut pas négocier. Ça, on ne peut pas négocier. Voilà. Voilà. Donc, Dieu n'a pas peur de nous appeler ses frères. Amen. Attendez, vous comprenez la folie de cette prédication-là. C'est pour ça que Paul dit, mais cela est une puissance. Alléluia. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Et nous sommes en ce Christ-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'être découragé. Amen. Ce n'est pas le moment de retourner dans le monde, de retourner dans le péché. C'est plus le moment. Bon, maintenant, on est là. Maintenant, on est là. C'est jusqu'à la fin. Amen. Amen. Que tu souffres, que tu souffres pas, c'est jusqu'à la fin. Amen. Nous devons tenir jusqu'au bout. Alléluia. Nous devons nous supporter les uns et les autres, malgré que les choses soient difficiles. On doit se supporter. On doit être vraiment un seul corps. Parce que mes frères, nous avons une espérance. Et je ne cesse de le dire. Parce que l'autre fois, Charles parlait, et nous allons voir qu'est-ce que Christ nous promet dans sa parole. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 13. Dieu dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Amen. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est la folie. Ça veut dire qu'on connaît tout en fait. Dieu, non seulement il nous met la tentation, il nous donne aussi le chemin pour suivre, il nous donne aussi comment s'en sortir. Mais ça, c'est la folie. Mais ça, c'est la folie. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que nous avons l'esprit de Christ. Et vous savez, c'est quoi l'esprit de Christ? L'esprit de Christ, laissez-moi vous dire, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Amen. L'esprit de Christ, c'est-à-dire que quand tu marches, quand les gens te voient, quand toute chose qu'on fait, ça doit être Dieu qu'on voit manifester en nous. Mais ça, c'est pas possible. Comment
Comment on peut croire? C'est pour ça que les gens ne peuvent pas croire. Les gens disent ça, c'est la folie. C'est pour ça que certains gens ne peuvent pas croire. Parce que cela est trop important. Et nous passons à côté de ça. On est dans la distraction. Le diable nous met dans la distraction. Dieu va te bénir. Dieu va te donner une voiture. Tout ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Nous, on a besoin de connaître Christ. De connaître qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. On a besoin de ces choses afin de grandir. Parce que quand ces choses vont commencer à être manifestées en nous, mais vous allez voir, on va voir, c'est pas vous, on va voir des choses vraiment magnifiques, merveilleuses. On va voir des choses qui se passent. Non seulement ça commence déjà, ça a déjà commencé, mais imaginez-vous qu'on va vraiment, chacun de nous va commencer à pratiquer ces choses-là bien comme il faut. Mais vous allez voir ces choses, vous voyez voir les gens, les vies vont changer, les familles vont changer. Vous allez voir, on sera même plus qu'une famille même. J'étais avec des frères, on passait 5 heures de temps au téléphone. On ne voulait plus se laisser. On se laissait même dans la tristesse. On se laissait dans la tristesse parce que mon esprit témoigne que ce frère-là, il a l'esprit de Christ. Amen. Donc quand je le vois déjà, mon esprit est en joie. Amen. Amen. Parce que je reconnais en lui qu'il y a l'esprit de mon Créateur. Et c'est comme ça que nous savons qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que personne ne peut nous tromper. Parce que quand on écoute, après on va demander à Dieu, ou n'est qu'on écoute, Dieu nous dit non, ça c'est pas bon. Allez, ça dans le panier c'est bon. Là, ça dans le panier c'est pas bon. Nous, on connaît déjà ces choses. Mais Dieu n'a pas donné la grâce à tout le monde pareil. C'est pour ça qu'il y a ces ministères. Parce qu'il y a des gens, Dieu a déversé sa grâce. C'est pas que Dieu est injuste, mais c'est comme ça Dieu il est. Et on ne peut pas comprendre ses voies. Parce qu'il a mis cette grâce dans chacun de nous de manière différente. C'est pour ça qu'il y a ces ministères. Et ces ministères sont justes. Ils sont rien. Les ministères ne sont rien du tout. Donc, on va juste prendre... On va prendre juste 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 7. Donc il dit: ne devenons donc point idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'appuie pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Quand j'ai lu cette parole, j'ai commencé à rigoler. J'ai fait, mais Seigneur, c'est ce qui se passe dans les assemblées en ce moment. Les gens, ça écoute ta parole, après ça se lève pour danser. Et c'est dans l'idolâtrie. C'est ça le pire. Ils sont dans l'idolâtrie. C'est pour ça que nous ne devons pas devenir comme cela. Nous devons toujours faire attention. Nous devons toujours faire attention à ce que l'amour soit la première de nos priorités dans chaque chose que nous faisons. Nous devons vraiment... C'est 1 Corinthiens 10 à partir du verset 7. Donc nous devons faire attention dans ces choses-là. À ne vraiment pas se mettre dedans. Donc nous allons prendre juste aussi 1 Corinthiens 15, on est beaucoup dans Corinthiens aujourd'hui. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19.
déjà. 1 Corinthiens 15, chapitre 19. Verset 19. Verset 19, merci. Donc, Paul disait, on va prendre même verset 12. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent, qu'il n'y a point de résurrection des morts, les Zoulous là, les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de... Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ aussi n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous voyez? Les chrétiens qui disent que Christ n'est pas ressuscité, moi je suis désolé de leur dire, mais c'est que leurs péchés ne sont pas pardonnés aussi. Donc, ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus méprisables. Voilà. Amen. Amen. Nous sommes les plus méprisables si on vit seulement que pour cette vie. Si c'est juste pour dire, oh Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi un mari, donne-moi une voiture, donne-moi le permis, fais que je devienne le travail. Si c'est juste pour ça. C'est que c'est le papier, c'est ça le papier, amen, le papier. Si c'est juste pour ça, mais c'est que notre espérance est vaine. Amen, amen. Et que les apôtres qui sont là, ils ont travaillé comme ça pour rien. C'est ça. En tout cas, nous, notre espérance, c'est Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Ça dit cette gloire-là, c'est pas une gloire terrestre. Amen, amen. C'est une gloire que tout autre. C'est pour ça qu'on dit, enlevons tout ce qui est du monde, débarrassons-nous avec hâte, attenons-nous, que le zèle de Dieu nous remplisse. Amen. Afin que nous voyions la splendeur de Christ à la fin. Parce que ce monde va passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est ce Christ-là, ce Dieu vivant, c'est lui, c'est Christ, c'est cette parole que nous tenons ferme. Que nous méditons chaque jour, jour et nuit, que nous nous attendons à la pratiquer. C'est pour ça que nous devons haïr le mal. Quand je dis haïr, c'est haïr. Si vous devez haïr quelque chose, c'est le mal. C'est que ça seulement qu'on doit haïr. Le mal, on doit haïr ça. Et les formes de mal. Les formes de mal. C'est pas la peine de dire que oh, je vais répondre à mon frère comme ça il va savoir que moi je suis là. Ou moi si je vais répondre comme ça. Non, on n'a qu'à arrêter tout ça. On n'a qu'à arrêter tout ça. Parce que Christ vraiment, c'est l'espérance. Nous aurons des corps glorieux. Pourquoi glorifier ce corps de péché? Nous voyons que ce corps-là même, c'est le corps du péché. Parce que chaque jour on pleure. Chaque jour on est là, oh Seigneur, pardonne-nous. Moi je suis le premier dedans. Le premier qui pleure chaque jour. Chaque jour je suis là. Parce que ce corps-là, c'est un corps d'humiliation. Le péché est ancré dans ce corps-là. Mais grâce à Christ, c'est Christ qui fait que nous pouvons assujettir. Nous avons le pouvoir d'assujettir ce corps. Vous voyez? Donc il faut que vraiment nous nous attendons à ces choses. Donc on va prendre Romains 11 aussi. C'est un peu long aujourd'hui. Hein? On va prendre Romains. Amen, amen. La bonne parole. On va prendre Romains 11 à partir du verset 20. Donc on suit le fil. Hein. Donc fort bien, ils ont été retranchés. Il parle là, c'est Paul qui est en train de parler des Juifs.
Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Vous voyez? Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Donc ceux qui disent que dès qu'on est sauvé, c'est fini jusqu'à la mort là. Après maintenant, j'aimerais qu'ils m'expliquent ce verset là. Donc voilà. Il faut que nous créions, et vous allez voir le rapport. Parce que tout ça c'est lié à la sagesse. Il faut que nous commençons à craindre Dieu. Mais pas craindre Dieu dans la peur, mais à craindre Dieu dans l'amour comme un père. Afin que nous puissions participer à sa gloire. Comme ça, quand nos frères nous parlent, parce que reconnaissons, si nous avons l'Esprit de Dieu, reconnaissons que nous n'avons pas seulement nous seuls l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Christ est aussi dans celui qui est chrétien comme moi. Donc, nous devons seulement craindre. Il ne faut pas qu'on sorte. Parce que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on va commencer à être orgueilleux. En disant oui, Dieu m'a quand même prédestiné, il m'a quand même appelé, il m'a quand même justifié. Non. Il faut que nous craignions Dieu dans notre marche. Amen. Et quand on va commencer à craindre Dieu, automatiquement, on aura la sagesse de Dieu. Automatiquement, on aura la sagesse de Dieu. Pourquoi je dis ça? Nous allons prendre Proverbe. Nous allons prendre Proverbe, chapitre 1, à partir du verset 7. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science. Mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est ça le principal point de la science. Mais dans le chapitre 3, regardez, Proverbe 3, on va prendre à partir du chapitre 7. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 7. Donc, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Parce qu'il sait que la sagesse qui est humaine, comme je vous ai dit, elle est mauvaise. Donc c'est pour ça qu'il dit ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel. Parce que comme David disait, la crainte de tes lèvres c'est le commencement de la sagesse. Si, c'est les bons mots. Mais en tout cas, l'idée c'était ça. Donc, quand on commence à craindre Dieu, on commence automatiquement à avoir la sagesse. Amen. Et cette sagesse nous remplit davantage. Elle nous remplit davantage. Et ça fait que nous pouvons maintenant connaître Christ. Nous pouvons connaître qui est Christ, notre identité en Christ. Nous pouvons savoir ces choses. Parce que vous savez, Dieu, il ne va pas nous juger par rapport à ce qu'on a entendu. Dieu va nous juger par rapport à ce que nous avons pratiqué. Amen. Parce que tiens-toi bien que la personne qui n'a jamais entendu parler de l'évangile et qui a quand même pratiqué ce que l'évangile a dit, ne t'étonne pas que demain tu la vois au ciel. Amen. Amen. Faut pas que ça va t'étonner. Parce que Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est vraiment pratiquer sa parole. Amen. Amen.
Et nous devons nous hâter, nous dépêcher, courir à ces choses-là. Comme il a dit dans Romains, chapitre 2, à partir du verset 29, mais celui-là est juif qu'il est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez, la circoncision, c'est pas la lettre. Amen. C'est pas que tu vas finir, tu vas dire que oh, donc ça c'est bon. Non, 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 non. Mon ami, détrompe-toi. La circoncision, c'est celle du cœur. C'est pour ça Étienne vous a dit incirconcis de cœur, parce que les Juifs sont circoncis. Il a dit incirconcis de cœur. Parce qu'ils n'ont pas eu la vraie circoncision. Parce que la circoncision du cœur, c'est quand on pratique la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça, la vraie circoncision du cœur. Donc, il faut que vraiment, mes frères et sœurs, nous puissions pratiquer ces choses. Nous puissions nous affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Et seulement aux choses de l'esprit. Parce que c'est comme ça que nous allons savoir. C'est comme ça que nous allons devenir réellement des enfants de Dieu. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Mais c'est comme ça que Dieu va nous approuver. Amen. Parce que c'est pas juste en disant Amen, 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 partir à l'église chaque dimanche, t'arrêter là-bas, applaudir, danser, je sais pas si c'est coupé, décalé ou dombolo. Tu danses, tu finis pas. C'est pas ça qui va dire que tu vas partir au ciel. Mais c'est quand tu vas pratiquer la parole de Dieu que tu vas partir au ciel. Amen. Quand tu vas pratiquer ce qui est écrit, c'est là que tu vas partir dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Pardon. Donc on va prendre juste Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Donc il dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent. Écoutez bien, le verset là, les gens aiment bien, mais ils n'aiment pas la fin. On dit ça, mais on ne dit pas la fin. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Donc il y a une condition. Il y a des Bibles qui n'ont même pas ce... Qui n'ont même pas ça. Oui, le bout là. Oh, Ça, mais grâce. que je regarde souvent les versions des Bibles. Oui. Il y a des versions qui n'ont pas ce bout de verset. Amen. Gloire à Dieu. Moi, il y a ça dans ma version. Amen. La mienne aussi. Voilà. La fin de la parole. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marche. Il y a des versions. Bon, on dit il y a des versions qui n'ont pas ça. Ben nous, dans notre version, il y a ça. Ben, sur ma... Voilà. Il y a une version ici qui n'a pas ça. Ah, ben c'est pas grave. Mais on va comprendre. Verset chapitre 5, pour ceux qui n'ont pas. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Romains 5, verset. Verset 5. Ok. Romains 5, on est dans Romains 5, verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je pense que là, c'est bien clair. Donc, au verset 8, il dit quoi? Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent C'est plaire... Romains 5? Oui, Romains 5. Je suis Romains 8. Ah, Romains 8. Et excusez-moi, Romains 8. Romains 8, verset. Romains 8, verset 5. Je connais. Romains 8, verset 5. Donc je reprends. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Vous avez vu, l'affection de la chair, on dit c'est la mort. On n'a pas dit que tu peux t'affectionner aux choses de la chair. On a dit c'est la mort.
Je pense que c'est assez clair. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Bon, on va lire le verset même 7. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Donc, mon ami, toi qui es encore dans la chair, et moi-même je me mets dedans, si nous sommes encore dans la chair, demandons pardon à Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu dans la chair. Donc, arrêtons de vivre selon la chair. Efforçons-nous. Nous le pouvons. Parce que Christ est en nous déjà. Amen. On peut le faire. C'est pas quelque chose qui peut nous étonner. Parce que Christ est en nous. Et il faut que juste par des prières, des supplications, on demande à Dieu. Mais vous pensez que Dieu va nous donner ça rapidement? Parce que lui-même, il attend ça de nous. C'est quelque chose qu'il attend de nous. Il veut que nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Amen. Parce qu'il a bien dit, si tu es dans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc toi, on te dit que tu es toujours dans la chair, commence à te poser des questions. On a dit que 2 fois on peut être dans la chair, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu es toujours dans la chair, commence à te poser les vraies questions. Verset 13. Voilà, verset 13. Alain Patrick me dit, verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Amen. Et on sait que la vie, c'est en Christ. Donc, si on meurt, c'est que, mes amis, on n'est plus en Christ parce que l'esprit est mort avec nous. Donc, il faut que nous arrêtons, nous, de juger de gauche à droite pour un rien, pour un non. On se divise, on se juge, on se divise, on se juge. Parce que, en fait, c'est de fois nous. Quand on vient à Christ, on dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais voyez les gens comme supérieurs à vous. Mais quand on dit ça là, n'oublions pas que homme spirituel juge de tout, selon la parole de Dieu. Donc, faut pas qu'on se dise aussi que oh, je vois ça, mais non. On juge spirituellement. Si tu es enfant spirituel, tu es enfant spirituel. Quand tu parles, on t'entend, mais on sait que tu es enfant spirituel. On le sait. Donc, il faut que nous aussi, on prenne nos dispositions par rapport à ça. Parce que dit ce verset, l'enfant ne va pas dire ce verset et puis va raconter tout et tout ce qu'il veut. En tout cas, on sait que par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Donc, il faut que nous fassions attention par rapport à ça. Il faut que vraiment nous regardons tous les versets que j'ai donnés. Nous regardons la sagesse de Dieu. Il faut que nous, la sagesse de Dieu, c'est l'amour. D'abord, la charité, la foi et la persévérance ensuite. Mais c'est l'amour. C'est le lien de l'unité. Parce que vous allez voir, quand on sera dans ce lien de l'unité, l'esprit va vraiment, la présence de Dieu. Parce que vous savez, il y a plusieurs sortes de présence de Dieu. Tu peux avoir un peu de présence de Dieu, tu peux avoir beaucoup de présence de Dieu, tu peux être rempli de la présence de Dieu. Il y a plusieurs sortes. Et quand nous allons voir ces choses, nous allons voir la présence de Dieu vraiment manifestée parmi nous. Nous allons voir dans nos vies des choses qui se transforment, des choses qui changent. Nous allons voir ces choses-là vraiment de manière visible. Parce que nous aurons compris que c'est l'amour qui prône. C'est tout ça, c'est l'amour de mon prochain. C'est mon prochain. Même s'il est là, il me méprise. Mais moi, je lui fais un grand sourire, je passe. Lui-même, il va se poser la question.
il va dire, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il a? Il aime trop le mal, qu'est-ce qui se passe? Mais quelque part, quand Dieu va le visiter, il va se rappeler de toi. Amen. Peut-être ça sera aujourd'hui, peut-être ça sera demain, tu ne sais pas quand. Mais quand Dieu va le visiter, il va se rappeler, il va dire, ah, je connais quelqu'un, mais vraiment lui, je pouvais l'appeler quelqu'un qui marchait vraiment selon Dieu. Parce que quand je voyais son comportement. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui marche selon la parole. Et c'est ce témoignage qu'il doit avoir de nous. C'est ce témoignage que les païens, que même les chrétiens, nous autour, on doit avoir de nous-mêmes. En disant qu'on voit Christ en chacun de nous. Pas en disant, oh toi là, on voit trop la chair dans ton comportement. Donc, fais attention par rapport à ça. Non. Il faut qu'on voit ces choses. Et vous savez pourquoi il y a plein de satanistes dans les assemblées? Parce qu'il n'y a pas ça. C'est pourquoi que les satanistes sont là. Ils se baladent dans les assemblées. Ils sont tranquilles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui jettent des arts magiques. Ils font tout ce qu'ils veulent dans l'assemblée. Et c'est bon. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que, regardez ce que David dit dans Psaume 1. On va voir. Donc, on est dans Psaume 1, à partir du verset 5. Donc, Psaume 1, à partir du verset 5. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je pense que ce passage est bien clair. Amen. Donc, les pécheurs dans l'assemblée des justes. Parce que quand vous voyez les apôtres, vous voyez que ceux qui pêchent, ils ne duraient pas. Il y avait beaucoup qui étaient livrés. En tout cas, eux, ils prenaient les sanctions vite fait. Eux, ils n'étaient pas là pour jouer. Parce que nous, aujourd'hui, on joue trop. Il faut qu'aussi, on ait aussi ce côté de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a l'amour, tout ça. On prend ça. On est d'accord. Mais à un moment, il faut qu'on voit les choses quand même en face. Parce que où il y a les hommes de Dieu, il y a aussi le jugement de Dieu aussi qui est là. Donc il faut qu'on fasse attention. On vient, on t'explique les choses. Oui, bien comme il faut. Il n'y a pas de problème. Mais quand on voit qu'il y a trop de choses aussi, nous aussi on va prendre nos dispositions. On te livre à Satan. On te livre à Satan. On dit bon d'accord. Que tu apprennes à ne pas blasphémer. Amen. On te dit bon il y a d'autres assemblées, vraiment on t'aime bien, mais il y a d'autres assemblées, tu peux partir les rejoindre. Il n'y a pas de problème. Selon ce que Dieu va nous donner en ce moment-là, Amen. on te dira avec la sagesse et tu comprendras. C'est la parole, c'est la parole. Et voilà, oui. Donc il faut que on se mette dans ces choses. Dans l'amour, le premier. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on est trop divisés. On est trop divisés. Donc il faut que on arrête cette division. Et qu'on triomphe on triomphe du mal par le bien. Amen. Il faut que nous triomphons par ça. Il ne faut pas nous laisser perturber. Il ne faut pas que nous soyons... Nous laissons mettre par des choses que nous voyons maintenant. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont découragés. Il y en a qui le disent ouvertement, il y en a, c'est dans leur cœur. Donc voilà. Il y en a, c'est dans leur cœur. J'ai causé avec des frères, je vous dis. Oh, moi je sais, les assemblées, vraiment. Des fois même, quand je leur disais, viens quand même à mon assemblée. Bon, c'est quoi le nom? Des gens me demandent c'est quoi. J'ai dit, il n'y a pas de nom. Ils disent, ah, moi je dis ça parce que moi je ne sais plus. Hein, parce que vraiment, on connaît la parole, mais c'est quoi le nom? J'ai dit, c'est vrai, mais il n'y a pas de nom. Amen. Nous ici, il n'y a pas de nom de notre assemblée. Et il n'y aura jamais de nom. Amen. Voilà. Tant qu'on sera là, il n'y aura pas de nom. Parce que nous voulons seulement communiquer la vie de Christ. Amen.
Et je leur ai dit, quand j'expliquais, je dis, moi, celui qui est ici, je connais sa vie. Deux fois, je viens, je dîne avec lui. On me dit, ah bon, ils sont étonnés. Je dis, mais oui, on se côtoie, on s'appelle. Parce qu'il n'y a pas ça chez eux, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie de Christ chez eux. Amen. Et imaginez maintenant, si on commence à faire de ça de notre quotidien, notre pain quotidien, imaginez les dégâts que ça va faire. Parce que nous sommes dans une guerre. Et il faut qu'on ait des guerriers. Donc il ne faut pas que nous on se laisse faire par le mal. Parce que le combat aujourd'hui n'est pas physique. C'est pas genre on va partir les Philistins, les Amélites, c'est tout ça. C'est plus ça. Maintenant, Paul a dit c'est les principautés. Amen. C'est eux. Quand tu vois ton frère est dans un problème, avant même de lui parler, tu commences à fléchir au genou. Tu intercèdes. Le mec il va te voir, il va dire non. Je sens qu'il y a quelque chose qui est différent lui. Tu intercèdes pour lui. Quand tu vas commencer à lui parler, directement la vie de Christ, boum, tu vas la communiquer. Amen. Il va comprendre directement ce que tu dis. Mais si tu viens par la chair, tu parles même, tu demandes même pas à Dieu, tu viens comme ça, par la chair, boum, mais il va pas comprendre. Même s'il comprend, mais il sera quand même scandalisé, tu vas le scandaliser. Il va dire, mais c'est qui celui-là? Lui, là, il est sorti d'où? Il va dire, mais vraiment, les enfants de Dieu, là, ils sont graves quand même. Hein. Mais, parce que tu lui as pas communiqué vraiment la vie de Christ. Amen. Amen. Donc, il faut que nous soyons ces gens-là. Ma prière, c'est ça. Ce que je veux pour nous, c'est ça. Que nous soyons ces gens-là. Que quand on nous voit, on dit non. On voit Christ, on dit quand on voit Linda, on dit non. Quand Linda regarde un homme comme ça, il ne peut même pas la draguer parce qu'il voit le feu de Dieu en elle comme ça. Lui-même, il a peur. Lui-même, il est là, même il tremble déjà. Il commence à se repentir déjà. Parce qu'il voit le témoignage de la vie. Il dit non. Il dit non. Christ, c'était ça. Vous vous rappelez de la parabole de Christ avec les démons? Quand Christ est venu, ils ont dit, mais pourquoi tu viens nous tourmenter? Il n'a même pas parlé. Il a dit, mais pourquoi tu viens nous tourmenter, nous? Pardon, il faut nous mettre dans juste les ports là. On va partir vite fait. Et comme ça, ça sera bon. Parce que quand ils ont vu Christ, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas résister à ça. Ils ne pouvaient pas résister à ça. Et vous savez quoi? Moi, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que ce Christ, il vient encore nous. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est qu'il est là. Mais il faut que seulement nous le laissons grandir. Il faut que seulement nous le laissons grandir. Je dis ça pour moi en premier. Et pour nous qui sommes ici. Il faut que seulement nous soyons ces gens-là. Qui manifestent la vie de Christ. Comme disait un frère, il y a un frère avec qui je parlais, il va se reconnaître. Et celui-là, vous savez quoi? On a emmené le même texto en même temps. Exactement le même, et on a eu exactement la même pensée. Parce que, puisque quand tu es connecté à l'esprit de Christ, Christ te révèle les choses. Donc tu discernes ce qui se passe en esprit. Donc on agit comme des jumeaux. Amen. Parce que tu sois là, je dis un chrétien, tu le mets ici, tu le mets en Belgique, tu le mets au village, tu le mets n'importe où. Il sera le même chrétien. Il est riche, il est pauvre, il sera le même. Parce qu'il ne dépend pas des situations du monde. Lui, il dépend de la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, elle ne bouge pas, donc automatiquement, lui aussi, on va agir pareillement. On agit de la même façon. Après, quand deux fois les frères m'appellent et me disent que « Oh, mais moi j'ai reçu ça ». Mais je dis « Mais moi aussi j'ai reçu ça ». Oui, parce que l'esprit est connecté. Amen. L'esprit est là. Tu causes, dès que tu viens là, les frères sont en train de partager. C'est la même causerie là, vous êtes en train de partager. Parce que c'est l'esprit, il est un. Amen. Il est un. Et c'est comme ça. Et vous savez, quand la trompette va venir, c'est ça. Ceux qui auront l'esprit de Dieu, c'est eux ceux qui vont entendre. Amen. C'est eux ceux qui vont entendre parce qu'ils seront connectés à Dieu.
Donc c'est eux qui vont entendre cette trompette et fou, ils vont partir. En un clin d'œil, ils seront partis. Parce qu'ils sont toujours en esprit. Ils ne sont pas en chair, donc ils sont toujours en esprit. Donc directement, ils entendent la trompette. Mais si toi tu es toujours dans la chair, quand la trompette va venir, tu ne pourras pas connaître la trompette parce que tu seras dans la chair. Tu ne seras pas dans l'esprit. C'est pour ça que nous devons fuir ces choses. Nous devons laisser le monde. Nous devons abandonner ces choses. Abandonner tout ce qui ne puisse pas glorifier Christ. En fait, tout ce qui nous empêche de manifester en fait la vie de Christ en nous. Amen. En fait, il faut que nous grandissions pour arriver à ce niveau. Bon, c'est vrai que je suis à ce niveau, je crois que Jésus a écrit, je marche dans cette façon. Maintenant, je dois grandir à ce que on voit maintenant Christ en moi maintenant. Quand on voit, il ne faut pas qu'il y ait maintenant des ambiguïtés. Il faut que maintenant, quand on voit, on dit, lui, il est différent de nous. Quand il parle son langage, vraiment, c'est différent de nous. Quand il regarde, parce qu'il y a le regard de la séduction. Mais toi, quand il regarde, il n'y a pas la séduction. Il n'y a pas la séduction. Toi, quand tu regardes avec des yeux de Dieu. Amen. Quand on te met dans une histoire, tu ne prends pas le parti de quelqu'un. Tu regardes par rapport à la parole de Dieu et à ce que la sagesse que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas d'un parti pris. Donc quand on te voit comme ça, on te dit non, mais j'ai envie de lui ressembler. Tu commences à devenir l'exemple des gens. Tu commences à devenir l'exemple des gens. Les gens disent que non, celui-là vraiment, il est différent. Celle-là vraiment, j'ai vu des gens sur la terre, hein, mais il dégage quelque chose en lui. C'est pas la séduction, c'est pas tout. Mais on a toujours envie de rester avec lui. On a toujours envie qu'il soit notre exemple. Parce qu'ils ne pourront pas exprimer ça. Mais c'est Christ qui sont en train de définir. Amen, amen, amen. C'est Christ par notre vie qui sont en train de définir. C'est pour ça, nous les chrétiens, il faut qu'on arrête tout ça. Moi, j'ai dit aux chrétiens, arrêtons toutes ces divisions, arrêtons. Sortons de tout ça, arrêtons tout ça. Amen. Arrêtons tout ça. Manifestons plus la vie de Christ. Manifestons plus la vie de Christ. Si ton ami n'est pas d'accord, reste avec lui. Si toi tu penses que Dieu t'a éclairé par rapport à ça, reste avec lui. Dieu va l'éclairer aussi. Si toi aussi tu t'es trompé, tu vas marcher, vous allez marcher ensemble. Demain vous allez dire que mon ami tu t'es trompé. Donc voilà. Lui-même va venir, va te demander pardon et on continue le chemin ensemble. Parce que nous qui avons Christ, on est différents des autres. Et nous-mêmes, on ne connaît pas notre identité. Parce qu'on est différent des autres. On a l'Esprit Saint. On a la sagesse de Dieu. Donc ça, les autres ne l'ont pas. Les bouddhistes ne l'ont pas. Les musulmans ne l'ont pas. Toutes ces religions n'ont pas Christ. Mais nous, on a Christ. Et on n'a rien mérité pour ça. C'est ça le scandale. C'est qu'on n'a rien mérité pour ça. On était assis un jour dans notre chambre, quelqu'un est venu nous parler de l'évangile, où nous-mêmes, il y en a que, voilà, l'Esprit de Dieu t'a convaincu. Et maintenant, tu te retrouves dans quelque chose que toi-même, tu es dépassé par ça. Vous vous rendez compte de ça? Donc vraiment, hâtons-nous à ça. Hâtons-nous chaque jour. Et je vais finir déjà toujours répéter ça. Jusqu'à ce qu'on parvienne à ça. Que ce soit moi d'abord et nous tous ensuite. Jusqu'à ce qu'on ait un amour débordant envers les autres. Que ça devienne naturel. Que ça devienne naturel.
J'appelle Alain. Alain, bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, j'ai rien à faire. Bon, j'arrive à la maison. Bon, ou bien on va promener. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois déposer les filles. Bon, attends, je viens. Bon, Alain, qu'est-ce qu'il a? Linda n'a pas préparé. Bon, je viens préparer à la maison. Bon, comme ça, bon, le frère, toi tu es seul, non? Bon, allez, je viens préparer chez toi. Bon, on a vu que le frère, toujours il porte les mêmes habits. Bon, est-ce qu'on peut pas faire un truc peut-être en secret? Peut-être qu'on lui dit ça à le jeûner. On fait une petite enveloppe. Bon, tiens frère, on met dans sa main, c'est fini. Il n'avait pas le temps de dire que non, je veux prendre. On met dans ta main, on dit bon, prends soin de toi, tout ça, bon, voilà, la vie manifestée. En fait, on a besoin de ça. C'est de ça, c'est ça qui nous manque. C'est cette petite chose-là qu'il faut dans l'assemblée. Amen. C'est vraiment ça. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Dans les mots que Dieu a pu mettre en moi, vraiment c'est ça. Alléluia. Vraiment c'est ça. Donc nous allons prier. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, pour ta parole, Père éternel Dieu. Alléluia. Pour moi d'abord, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Moi d'abord, le premier. Pardon. S'il y a eu des manquements, s'il y a eu, Père éternel Dieu, des choses qui ne t'ont pas glorifié dans ce que j'ai fait, si j'étais scandalisé, si, Père éternel Dieu, j'ai fait du tort à mon frère, à ma soeur, Seigneur Dieu, je te demande pardon, Seigneur Dieu. Aide-moi à changer mon caractère, aide-moi à avoir l'amour, aide-moi